le président Jacqueline Sauvage a été aussitôt libérée ce mercredi. À votre avis, le droit est-il juste ? Il existe deux types de droits. Le droit objectif dans un premier temps avec des écrits, des lois qui sont ainsi légiférés dans le code civil ou le code pénal, pour exemple, et qui sont mis en application par un juge dans un tribunal lors de procès. Dans ce type de droit, composé d'un ensemble de règles formelles, chaque être humain est jugé selon les infractions commises, qu'elles soient contraventionnelles, délictuelles ou criminelles. Il permet ainsi d'organiser la vie en société et de prévoir des solutions pour régler les litiges. Le droit subjectif, lui, désigne des prérogatives et des privilèges reconnus à chaque individu. Il se rapporte directement à la personne qui va être jugée. Dans ce type de droit, on juge par exemple les circonstances aggravantes, si par exemple la personne avait consommé de l'alcool, si elle était sous l'emprise de produits stupéfiants, dans le contexte où la personne n'était pas maître de ses actes. Ce droit subjectif est plus complexe pour la défense parce qu'il implique aussi des règles que les citoyens peuvent prétendre, comme le droit de vote, le droit de grève ou encore le droit de propriété. La personne est alors conseillée par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces derniers seront en droit de rapporter les circonstances des actes de la personne mise en cause. Il existe deux défenses chez les avocats. Tout d'abord l'avocat qui va défendre l'accusé, et puis l'avocat qui va veiller à ce que la victime obtienne réparation. Ainsi, comment le droit peut-il être injuste alors qu'il est censé faire respecter la justice ? Prenons un exemple précis qui entre dans l'exemple du droit subjectif, l'affaire Grégory. Cette affaire a été le théâtre d'événements depuis 1984. Elle remet en cause la justesse du droit parce qu'elle comporte encore aujourd'hui des zones d'ombre, avec notamment en 2018 un vice de procédure qui a conduit à l'annulation des mises en examen des époux Jacob et de Muriel Boll. Ce vice de procédure n'a cependant pas annulé l'enquête, mais lui a fait prendre beaucoup de retard. Cette affaire permet de faire le lien avec une autre affaire beaucoup moins connue où un vice de procédure a annulé toutes les poursuites contre les malfaiteurs. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie en juin 2018. 4 hommes sont arrêtés sur un voilier avec 600 kg de cocaïne à son bord. Les hommes auraient dû être présentés à un juge très rapidement après la mise à quai du bateau. Cependant, la présentation à un juge ne s'est pas faite dans les temps légaux. Cette erreur de timing a valu l'arrêt des poursuites. Ces hommes n'ont pas été jugés. Une autre affaire a fait polémique et a remis en question la justesse du droit. L'affaire Jacqueline Sauvage. Cette affaire a bousculé l'opinion publique et influencé sur les prises de décision de la justice. Pour bien comprendre, faisons un retour dans le contexte. Cette affaire débute en 2012. Elle concerne une femme, Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari avec un fusil de chasse. Ce sont les circonstances qui entrent en jeu ici. Cette femme était battue depuis des années et il y aurait même eu un viol sur sa fille. Ce meurtre, selon l'opinion publique, est vu comme de la légitime défense, en sachant que la légitime défense est censée être une réponse à la violence par un moyen équivalent à la violence reçue. Dans ce cas-là, l'homme a été abattu par derrière alors qu'il était assis. Pour la justice, on n'en parle plus de légitime défense, mais devant l'opinion publique ayant un fort pouvoir, l'affaire ayant été énormément médiatisée va connaître énormément de rebondissements. Jacqueline Sauvage sera condamnée à 10 ans de prison pour meurtre. Cependant, l'opinion publique n'étant pas d'accord avec cette condamnation, va organiser des manifestations de grande ampleur. En 2016, le président de la République, François Hollande, accorde la grâce présidentielle à Jacqueline Sauvage. Mais bien entendu, ici, on peut encore se demander si l'affaire a été jugée de manière juste ou non. Il en va de l'opinion de chacun de se faire son avis, mais le droit subjectif est tellement complexe à juger qu'il fait souvent polémique et qu'il est souvent discuté et discutable.